de choses. Alors, on était dans la fin des temps. Ah, déjà? Oui, déjà. Vu qu'il a manqué beaucoup. On était dans la fin des temps. Et en fait, on tire vraiment, on a vraiment tiré à la fin. Mais vous savez que la fin des temps, c'est tellement un long sujet, on ne peut pas en parler juste en une séance. Et ça prend de prendre tout ça dans son contexte et essayer de mettre toutes les pièces ensemble pour que ça fasse du sens. Marginalisation des criminels. C'est comme plus tu marginalises. La dernière fois, on avait vu la statuette de Nebuchadnezzar. On avait parlé de la statuette de Nebuchadnezzar. Et ça, c'était un rêve en fait que Dieu avait donné à Nebuchadnezzar pour lui révéler en fait les choses qui allaient arriver dans la fin des temps. Et ça, c'est dans le livre de Daniel. Tu vois, dans le livre de Daniel, tu vas voir cette statuette-là. Et pas juste à cause de cette histoire de statuette, mais le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse sont deux livres qui vont de pair. Parce que le livre d'Apocalypse nous révèle les choses qui vont arriver dans la fin des temps. Ce dont nous sommes en train de parler, c'est les derniers jours. Et le livre de Daniel aussi parle de la fin des temps. En fait, le chapitre 2, le chapitre 7 et d'autres, je ne me trompe pas. Et même le chapitre 8 et 9. Okay? Donc les deux livres ont beaucoup de similarités. Alors, la statuette de Daniel, on a vu comment Dieu est en train de marquer ce temps-là des nations. Il y a eu ces royaumes-là qui sont venus les uns après les autres et qui se sont succédés. Okay? Mais c'était des royaumes terrestres, c'était des royaumes temporaires. Chaque royaume avait une durée de vie. Okay? Mais on a vu qu'il y avait le premier royaume qui était le royaume de Babylone qui est venu et qui a submergé, si je peux dire ça, ou qui a dominé tous les autres royaumes qui étaient sur la surface de la terre en ce moment. Et après ça, il y a eu le royaume médo-perse, les Perses et les Mèdes, qui ont battu les Babyloniens et qui se sont installés comme la plus grande puissance mondiale. Et après ça est venu la Grèce, et ils sont venus et ils ont battu les Médo-Perses et ils se sont installés comme la plus grande puissance mondiale. Après ça est venu l'Empire romain aussi. Ils sont venus et ils ont battu les Grecs et ils se sont installés comme la puissance mondiale. Et ça, c'est le royaume que Jésus-Christ a trouvé sur terre lorsqu'il est venu accomplir son œuvre. Même les Juifs, même Jérusalem, même Israël était sous l'Empire romain lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Mais Jésus-Christ ne vient pas juste comme un simple Dieu subalterne. Il vient carrément instituer le notre royaume. C'est pour ça que Jean-Baptiste disait que le royaume de Dieu est proche. Il dit le royaume de Dieu ne dit pas un autre royaume. Il vient instituer un royaume céleste. Il est cette pierre-là qui est imagée dans ce rêve de la Nebuchadnezzar. Et la pierre a eu un rôle assez fabuleux parce que cette pierre a détruit toute la statuette. Comme quoi, Jésus-Christ venait mettre fin à tous ces royaumes terrestres qui existaient et il vient établir un royaume qui ne va pas durer 100 ans à peu près comme le royaume de Babylone, qui ne va pas durer 100 ans, 50 ans, 11 ans comme les autres, qui ne va pas durer 200 ans, 300 ans, 400 ans. Mais c'est un royaume éternel. Et c'est de ce royaume-là que vous demandez. Nous ne le faisons pas. Okay. Ce royaume-là que Jésus-Christ est venu. À moi, c'est grave parce que tu te permets la d'écrire pierre, que ça tu fait veux pas pas penser que c'est l'église. Mais ça, c'est dans le cas du meurtre. C'est pour ça que tu comptes la peine de mort. L'église de Dieu qui va vraiment s'établir. Ouais, ben, c'est sur cette pierre, c'est la pierre dont je dis que Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, mais elle est devenue la principale de l'ange. Donc c'est ridicule, la pierre représente le Seigneur Jésus-Christ. On sait que Jésus-Christ est le roi de ce royaume céleste. Et nous, nous sommes du sacerdoce royal, la Bible nous dit dans 2 Pierre 9. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, et ainsi de suite. Du procès parce qu'on peut pas tenir la peine de mort, c'est difficile. C'est le royaume que nous faisons partie. Mais la vidéo il y a sur YouTube, donc au pays. Oui, tu as une autre question, vas-y. Ouais. Salut. Non, mais si tu as une question, je vais la prendre tout de suite. Non.
Juste pour être sûr, comme si la partie qui a le sang, c'est la C'est pas le sang que le fer. Non, c'est pas Le fer, il arrive. mais le bout d'argile, c'est quoi? Ben, c'est pour ça que tu peux essayer à lire Roman de Société. En fait, c'était comme il y a eu une réunion entre plusieurs royaumes ensemble. C'est pour ça que c'est un mélange des deux matières. Déjà là, tu peux pas avoir des jugements sur ce qu'on fait. Mais tu peux tout ce qui est. C'est pour ça que c'est contrairement aux autres parties du corps, que ça va être le fer ou les reins, l'argent ou bien l'or. Mais là, ça va être deux ce qu'on appelle l'alliage. Tu vas prendre deux métaux et il va mélanger ensemble. Et ce royaume est représenté par un mélange de métaux parce que ce n'est pas un seul royaume, en fait, c'est une parification. Si tu veux voir ça, c'est un peu comme l'Union européenne. Mais si tu regardes au début, tu vas te rendre compte que même dans... Et pas si fort. Tu comprends ce que je veux dire? Justement, c'est justement à cause que on dit Union européenne, mais ils ne sont pas un. Il faut changer la vision. Ils sont pas... Mais ils sont forts. Économiquement parlant, ils sont forts. Je crois que c'est la plus grande puissance économique mondiale. Donc, je pense que c'est cela, mais c'est qu'ils ne sont pas tant unis que ça à cause de la multitude de personnes qui arrivent. Il y en a qui sortent de il y en a qui sortent de l'Union européenne et ainsi de suite. Et c'est tout ça. Jésus-Christ lui vient mettre fin à ça. Tu sais, nous, tout le monde, nous vivons aujourd'hui au Canada. Au niveau plus de tes réactions par rapport à ce c'est qu'on ne peut pas juste avoir le regard porté sur un royaume. Nous, on veut faire partie du royaume que Jésus-Christ va venir instituer. Parce que c'est un royaume éternel. C'est pas un royaume terrestre, c'est pas un royaume temporaire, c'est un royaume qui va durer à jamais. Et ce royaume-là ne va pas être substitué par un autre, comme était le cas de tous ces autres royaumes. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le temps des nations. Parce que dans ce royaume-là, il ne va pas juste avoir les Babyloniens, il ne va pas juste avoir les gens de Perse, de Genève, il ne va pas avoir les Grecs, il ne va pas avoir les Romains. Mais il va avoir des gens de toutes couleurs, de toutes tribus, de toutes nations, comme il était dans l'Apocalypse. Il disait qu'il voyait des gens de toutes couleurs, de toutes tribus, de toutes nations, tous ceux qui étaient ensemble et qui disaient Alléluia, qui est en train d'adorer le Seigneur d'une voix forte. Et c'est pour ça qu'on parle du temps des nations. Et c'est ça que Jésus-Christ est venu instituer en fait avec son Église. Il ouvre vraiment le temps des nations. C'est un temps où toutes les nationalités confondues, toutes les nations confondues ont le droit de rentrer dans ce nouveau royaume-là à coût de $0. Si tu grandis dans un quartier comme ça, les chances que tu pourquoi la représentation de l'homme? Parce que moi, dans ma tête, je me dis que si ça représente un homme, alors ça doit être comme représentation. C'est ça ton monde que tu connais, c'est le crime, les gens que tu côtoies ont un rapport au crime différent. Non, les gens à Westmount, j'aurais probablement pu utiliser autre chose, mais il a décidé d'utiliser une statue. On a un individu, mais ce qui nous forge, c'est nos expériences personnelles. Ça ne veut pas dire que c'est de l'œuvre d'un homme. Si tu regardes Jésus qui est arrivé avec la pierre, ça ne peut pas être l'œuvre d'un homme. Un homme ne peut pas venir, il établit un royaume qui va durer à perpétuité. En fonction de la génétique. Ça, c'est vraiment l'œuvre de Dieu. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu a utilisé un homme et pas, par exemple, un animal ou bien une autre chose, ou bien un star, vraiment. Ça, je ne le sais pas. Quand on va arriver, c'est ça. Avec une autre question, moi, je dirais que ça fait du sens. Parce que si tu regardes les derniers gouvernements dans cela, ils ne font pas partie de la société. On est pareil. Le dernier gouvernement dans tout ceci, le dernier royaume dans tout ceci, ne fait pas partie de l'homme qui est là, ne fait pas partie de la société. C'est la pierre. Ah, ok. Mais tu sais, genre. Ça, c'est le royaume Le bagage génétique, là, il est fait 98% similaire à celui d'un singe, genre quelque chose comme ça. Donc c'est ça qu'on a trouvé la dernière fois que tu vas voir Un grand singe. Tu regardes genre un humain à côté de l'autre, puis t'es comme ok, ouais, si comme le singe, 98% de le bagage génétique que l'autre, ben c'est alors là on va commencer à voir un peu les signes. C'est comme
physiologique. On n'est pas encore rendu à la fin, mais on va commencer un peu à regarder les signes. Alors laisse-moi dire c'est quoi le but de cela. Okay. C'est de regarder en fait dans la Bible, parce que Dieu nous donne certains indices. Il nous dit, quand vous allez voir ces choses-là, commencez à veiller, parce que mon retour se rapproche. Et je pense qu'on l'a déjà dit à plusieurs reprises, dans plusieurs leçons, on a déjà bossé sur cela. Et que quand tu regardes aujourd'hui l'actualité, quand tu lis la Bible, quand tu es en train de lire la même chose, parce que nous sommes réellement en train de vivre ce que la Bible dit, qui va arriver dans la fin du temps. Alors il y a plusieurs de ces choses-là qui vont arriver. Et comme je le dis souvent, c'est que ça, soit ça va nous rendre tristes, parce qu'on est du mauvais côté. Soit ça va nous rendre joyeux parce qu'on est du bon côté. Donc ça peut être une mauvaise nouvelle pour certains, comme ça peut être une très bonne nouvelle pour d'autres. Pour certains, ça va être ton jugement est très proche. Pour d'autres, ça va être ta délivrance. Tu vois. Qui fait juste. Mais nous, si on continue de faire ce que nous faisons, on continue de faire ce que les Seigneurs nous demandent de faire. Ceci n'est rien d'autre qu'une bonne nouvelle pour nous. Alors oui, il y a une suite de dominos qui représente l'univers. Mais il faut qu'on fasse quelque chose avec cela. C'est une bonne chose de savoir les choses qui vont arriver dans la fin des temps. Mais c'est encore mieux de faire quelque chose de concret avec ça. De dire pourquoi est-ce que en fait nous sommes en train de faire la leçon ici. En fait vous allez vous rendre compte que certaines choses qu'on va voir, on en avait déjà parlé probablement de manière extensive, peut-être pas de manière extensive, mais vraiment à la survol. Mais le but de ça c'est juste c'est en fait de nous encourager dans notre marche avec le Seigneur, comme pour nous dire que notre délivrance est proche. Bien sûr que si je devrais parler de la même chose à quelqu'un qui n'est pas encore sauvé, ça ne serait pas de la même façon que je parlerais de ça, parce que pour nous c'est une bonne nouvelle, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, okay? Ce royaume éternel qu'il a établi comme on a vu la semaine dernière. Mais ceux qui ne sont pas encore dans ce royaume-là, tout ce dont nous parlerons aujourd'hui n'est pas une bonne nouvelle pour eux. C'est plutôt un avertissement. Okay? Plutôt un avertissement pour eux. Et en quelque sorte, ça peut aussi même être un avertissement pour nous, parce que même quand on va lire dans le livre de Matthieu 24, on va voir que Jésus-Christ il le parle comme étant un avertissement pour nous. Mais ce n'est pas un avertissement dans le sens où vous faites mal, vous devez maintenant faire bien. Non, c'est un avertissement dans le sens où vous êtes en train de faire bien, continuez de faire bien. N'arrêtez pas de faire le bien. Ne se lasse pas de faire le bien. Je pense que c'est Paul qui disait cela à Timothée. Et nous devons continuer de faire le bien, d'autant plus que le Seigneur revient bientôt. Si on avait la garantie, et façon même de parler, si on avait la garantie qu'on allait encore avoir 5 ans sur la terre, on aurait pu dire ok, je prends une année sabbatique et puis je relaxe un peu, ok, et puis l'année prochaine je reviens. Mais on n'a pas ce luxe. On ne peut pas se dire le Seigneur ne peut pas revenir maintenant. Il peut revenir maintenant. Donc nous avons intérêt à être prêts, à rester prêts pour agir. Amen. Alors plusieurs passages bibliques qu'on va lire aujourd'hui. On va essayer de ne pas sauter de l'un à l'autre. On va commencer vraiment avec. On va commencer avec Luc 21. Non, mais ça dépend de la rue, mais dans les grandes rues, minus. Vous savez quoi? On va commencer avec le 12. Ça commence pas très bien, mais au moins ça va probablement enlever certains points d'interrogation. Luc 21, verset 12. Il y a le business district, comme là c'est. On est Ok, Luc 21, verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous, et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison,
on vous mènerait devant des rois, devant des gouverneurs à cause de mon nom. À cause de mon nom, waouh, ça commence tellement mal. Et toi qui es en train de dire, ah, on s'est moqué de moi à l'école, c'est tellement grave. Mais je pense pas que tu as encore atteint le niveau que Jésus est en train de parler ici. Est-ce qu'on a déjà amené quelqu'un devant une synagogue? Est-ce qu'on a déjà amené quelqu'un devant les tribunaux? Non. On n'est pas encore arrivé là. Okay. Mais là, il est réellement, il est en plein dans la fin du temps. Il est réellement en train de dire ce qui va arriver. Non seulement à ses disciples, mais également à nous autres. Okay. Je pense qu'on va même aller même encore quelques versets plus tôt pour tout bien vraiment rentrer dans le contexte. Mais avant ça, ta question. Genre, je me rappelle quand, au début de ma marche chrétienne, genre, quand je regardais les films chrétiens, genre, ils nous disaient, ils nous montraient que genre, les chrétiens se faisaient persécuter durant la tribulation. Mais est-ce que nous, maintenant, je remarque que finalement, c'était pas vrai, parce qu'on se fait maintenant persécuter, même maintenant. Mais je me dis, est-ce que nous aussi, au Canada, on va se faire persécuter? Mais est-ce que je me dis, les autres pays, ça commence vraiment déjà comme... Je vois les autres pays, je me dis, waouh, ok, eux se font vraiment persécuter. Et nous, au Canada, on n'a rien. Ok. Puis je me dis... Ok. J'avais dit que... Ok. Mais le truc, c'est que quand la Bible parle de tribulation, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des persécutions avant la tribulation. Ok. On va parler des tribulations, mais c'est ce que la Bible appelle la grande tribulation. Ok. Et ça qui est défini pour vraiment un 7 ans. Ok. Et ça c'est quelque chose qui probablement personne n'a jamais vu sur la surface de la terre. Oui, il y a les choses horribles qui arrivent et je ne minimise rien, mais on n'a pas encore vu la grande tribulation. Et donc oui, il y a certaines tribulations que nous, en tant que chrétiens, on va souffrir, mais ce n'est pas la grande tribulation. Okay. La grande tribulation, c'est tout autre chose. On va voir la grande tribulation la semaine prochaine. Si vous êtes là. Okay. Mais avant ça, retournons un peu quelques versets plus tôt. Avant même au verset 8. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, mais ce ne sera pas encore la fin. Il dit, quand vous entendrez parler de guerre, okay. On a commencé à entendre parler de guerre bien longtemps. Okay. Ça fait bien longtemps. Il dit, ne vous inquiétez pas, parce que ce ne sera pas encore la fin. Le 10. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes et des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Alors il y a une chose que je veux mentionner ici, c'est que quand la Bible parle de ces choses-là, ça ne veut pas dire que c'est des choses qui ne sont jamais arrivées. Okay. Alors, c'est une chose que c'est un événement arrive, mais c'est une autre chose, la fréquence à laquelle ça arrive. Je prends par exemple les tremblements de terre. Donc, il y en a eu depuis longtemps, mais il n'y en a jamais eu à des fréquences aussi réduites et à des intensités aussi grandes. On dirait que plus ça arrive, plus ça devient intense. La deuxième guerre mondiale a fait plus de morts que la première guerre mondiale. Donc, c'est tous, on a vu ça en histoire. Et les bombes atomiques qui créent, on dirait que plus la technologie avance, plus ça devient catastrophique. On parlait de Hiroshima, je ne sais pas combien de morts ça a eu, mais c'est que plus le temps avance, plus les catastrophes naturelles sont dévastatrices, plus c'est grave. Okay. Et normalement, ces catastrophes naturelles, ça va toujours faire plus de dégâts que dans le passé. Donc plus le temps avance, plus les dégâts sont grands et plus les fréquences aussi sont, je ne sais pas si je veux dire grands, dans le sens où ça arrive beaucoup comparé auparavant. Okay. Et c'est là qu'il faut mettre l'emphase. Parce que certains vont dire que, ah oui, mais ces choses l'arrivée depuis, oui, mais ça n'arrivait pas comme ça n'arrivait maintenant. Okay. Aujourd'hui, c'est une chose qu'on banalise déjà. Parce que c'est devenu tellement courant qu'on a commencé même déjà à banaliser.
J'ai parlé avec un collègue aujourd'hui, il sentait parler de politique. Moi, je les entendais parler de politique. Et puis il disait que tel était un bon président. Et puis l'autre disait que non, mais il a tué beaucoup de gens. Et puis il dit, ah oui, mais les morts, on en trouve partout. Ça arrive tous les jours, à tout moment. On ne le réalise pas, mais c'est à ce niveau-là qu'on est rendu dans notre subconscient. On a banalisé même la mort. Okay. Le fait que quelqu'un meurt, c'est juste qu'il devait mourir. Ça doit arriver un jour ou l'autre. Okay. Et ça, ce sont les signes aussi de la fin de temps. Quand on regarde ces choses-là, on doit se dire, mais dans quel monde est-ce que vraiment nous sommes en train de vivre? Okay. Ce n'est pas du tout la même chose comme dans le temps. Et tout ça, ce sont les choses qu'on doit regarder et être vraiment alerte. Donc, on va continuer le verset. Tu as lu le verset 11, donc le verset 12. Mais avant tout cela, on mettra la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Ok, alors il est en train de parler de quelque chose dans un contexte bien précis. Il n'est pas en train de dire que si tu vas voler et que le gouvernement t'arrête, la police t'arrête et qu'on te met en prison, ça compte, ça ne compte pas. Il dit à cause de mon nom. Alors il dit qu'il y a des choses que les gens vont faire. Et à cause qu'ils seront de faire ça pour la cause du Seigneur Jésus-Christ, qui va être mis en prison. Ça on l'a déjà vu. Peut-être qu'on le vit un peu moins au Canada, gloire à Dieu. Mais aller dans d'autres pays, vous allez vous rendre compte à quel point ce verset-là est très vrai. Et oui, il y en a certains que tu n'as pas le droit d'être chrétien. Cette dernière temps, on a beaucoup parlé de la Corée du Nord. Okay, c'est un pays très grave. Vous ne vous imaginez même pas comment est le style de vie là-bas. Okay. Mais la bonne chose dans ça, c'est que Dieu a toujours trouvé un moyen, c'est d'avoir son peuple, même peu importe comment les circonstances sont mauvaises. Et si tu vas même en Corée du Nord, je pense que j'ai parlé de ça pendant l'étude, c'est qu'ils n'ont pas le droit d'avoir des Bibles là-bas. Ils n'ont pas le droit d'être chrétiens là-bas. En fait, si tu n'as pas le droit d'avoir des Bibles, imagine d'être chrétien. Donc c'est juste non. Ok. Et là-bas, c'est littéralement une dictature très 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 grave. Ils adorent littéralement leur leader. Il y a des statuettes de leur leader qui sont élevées et ils doivent se prosterner devant ces statuettes-là. Comme la statuette comme dans le temps de Nebuchadnezzar. Okay. Donc c'est vraiment, tu as l'impression que dans quelle époque est-ce que nous sommes en train de vivre. Et c'est ça un peu la situation en Corée du Nord. Mais regardez ce que moi je crois Dieu va faire. Et je crois que Dieu a sa main sur cet homme-là. Il y a un homme qui a fui la Corée du Nord. Il allait chez leur voisin, très aimé, la Corée du Sud. C'est de manière ironique, vous connaissez l'histoire de la guerre entre les deux. Il allait en Corée du Sud. Et il a dit, moi je connais le régime de Kim Jong-un, je connais le régime nord-coréen. Et moi, j'imagine qu'il doit être chrétien. Ce qu'il a fait, c'est qu'il allait se mettre à la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Et il a fait une sorte de parachute dans lesquels il mettait des Bibles. Et il mettait plusieurs Bibles dans son parachute. Il l'envoyait dans les airs. Et il a utilisé un matériel qui fait en sorte que les radars de la Corée du Nord ne peuvent pas traquer les Bibles que ce monsieur-là envoie dans les airs. Et moi, je commence à penser, je me dis, attends, si la Corée du Nord a réussi à créer une bombe nucléaire, vous savez toute la technologie que ça prend pour faire une bombe nucléaire. S'ils ont réussi à se vanter aujourd'hui, à envoyer des missiles, à envoyer des affaires sur les États-Unis pour montrer qu'ils ont l'arme nucléaire, et ils ont l'arme nucléaire, on ne s'en doute pas. Comment est-ce que les mêmes gens qui ont une telle technologie avancée, ils ne peuvent pas détecter un parachute dans les airs, ils ne peuvent pas détecter qu'il y a quelque chose à dedans? Moi, je pense qu'il y a la main de Dieu dans cette affaire. Pour moi, que Dieu il a couvert ce parachute-là, il a dit que tu le veuilles ou pas, les Bibles vont rentrer dans ton territoire. Et moi, je pense qu'il y a des gens qui prennent ces Bibles-là et qui lisent la parole de Dieu. C'est juste pour dire que des fois, on se lamente tellement pour notre grand-père qui est quelque part loin, qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile. Nous, on ne sait pas, mais Dieu sait. Nous, on n'a pas le plan pour eux, mais Dieu, lui, il a le plan. Et nous ne voulons pas minimiser notre Dieu. Oui, il y a des endroits où c'est difficile de vivre sa chrétienté, mais ce n'est pas impossible. Je crois que c'est impossible nulle part.
Je crois que toute personne qui veut être sauvée dans n'importe quel territoire peut être sauvée. Et je l'admets, c'est très facile de le dire en étant au Canada, mais je le dis juste sur la base de la parole de Dieu. Pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûr que je pourrais vivre dans certains pays. Okay. Mais je me base juste vraiment sur la parole de Dieu. Et sur certains faits que je vois. Il y a certains pays où Dieu est en train de faire des choses, on ne peut même pas en parler publiquement. Juste parce qu'on connaît la nature du pays. Mais Dieu est en train de faire. Amen. Donc, revenons un peu, oui. Je voulais savoir aussi, si, genre, par rapport aussi à la Corée du Nord, nous en tant que chrétiens, Dans la politique. non, nous en tant que chrétiens, ben, on ne peut pas s'agenouiller devant une statuette. Et je me disais, puisque eux sont chrétiens là-bas, est-ce que eux aussi... La majorité n'est pas chrétienne. Non, mais pour un chrétien, si... C'est pas une obligation. C'est pas que c'est une obligation, c'est juste qu'il y a certaines règles. Par exemple, si tu vas là-bas, tu n'as pas le droit de prendre une photo et que sur ta photo, le portrait de l'aide est coupé sur ta photo. Tu n'as pas le droit. C'est pas comme ici où il y a un procès, on te fait passer un procès, tu passes devant la cour, ça prend 4 ans, ça prend 5 ans. Là-bas, là, si Kim Jong-un est fâché, on t'exécute. Il n'y a pas de procès là. C'est vraiment comme ça que ça se passe. Okay. Donc, c'est un peu ça. Mais c'est sûr que si tu veux vivre ta chrétienté là-bas, tu vas le faire de manière. Tu vas le faire en cachette, tu n'as pas le choix. Ok, mais Dieu va comprendre. Bien évidemment. Bien évidemment. C'est même aujourd'hui, tu n'as pas besoin nécessairement d'aller, comment on appelle le truc à Ottawa là. Tu n'as pas besoin d'aller au Parlement avec ta Bible, je suis chrétien. Je crois que ça va pas faire grand chose, mais tu n'as pas besoin, c'est même pas ça qui fait de toi un chrétien. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce n'est même pas une question de Dieu va comprendre. C'est juste qu'il y a, c'est juste c'est pas ça être un chrétien, le dit nécessairement à tout le monde. C'est ta façon de vivre qui va en témoigner. J'ai un feeling que je vais devoir accélérer. Oui. Cela nous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Alors, il parle de persévérance ici. Oui, le salut est gratuit, mais ça prend de la persévérance pour sauver ton âme. Donc, cette affaire de sauver, une fois sauvé pour toujours, il ne marche pas avec ces personnes. Mais alors, pas du tout. Mais alors, juste pas du tout. Je vous le conseille, ça je ne l'avais même pas vu, je n'avais même pas pensé à ça. C'est juste là que ça va tomber comme boum. Il dit que c'est par cela que vous allez sauver vos âmes. Tu vois un peu. Et ça prend vraiment la persévérance. C'est pour ça que nous sommes en train de parler de toutes ces choses-là. Laissez-moi vous dire, il y a plusieurs sources d'encouragement dans le Seigneur. Et c'est aussi très facile de se décourager. C'est dans la marche avec le Seigneur. Tant et aussi longtemps que on met nos yeux à la mauvaise place, ça va être facile de se décourager. Mais le contraire est tout aussi vrai. C'est quand tu mets tes yeux à la bonne place, c'est difficile de se décourager. Moi, je me suis décidé d'une chose. Lui, le diable travaille. Et que vous le vouliez ou non, je ne peux pas vraiment empêcher le diable de travailler. Et vous non plus. On ne peut pas empêcher le diable de travailler. Il va toujours faire son travail. Okay. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu aussi travaille. Et ni vous ni moi ne pouvons empêcher Dieu de travailler. Peu importe ce que nous voulons, ce que nous ne voulons pas, ce que le diable veut, ce que le diable ne veut pas, Dieu travaille point final. Alors la décision me revient. Je décide plutôt de porter le regard sur ce que Dieu est en train de faire, plutôt que sur ce que le diable est en train de faire. Je ne sais pas que ça fait du sens. Alors,
c'est pour ça que moi j'arrive à la conclusion aussi, c'est que souvent quand on se décourage, c'est juste parce qu'on a enlevé nos yeux de la bonne place. Parce qu'on n'a pas mis nos regards, on n'a pas mis notre focus sur la bonne place. On a commencé à mettre nos regards sur ce que les autres regardent, sur ce que le monde regarde, ou bien sur ce qui ne compte pas aux yeux de Dieu. Mais tant et aussi longtemps qu'on met nos regards sur les bonnes choses, sur la bonne place, nous n'allons pas été découragés parce que Dieu travaille et il travaille très 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 fort. C'est juste le temps qui me manque. C'est pour vous donner certains témoignages qui arrivent à l'heure même où on se parle, mais Dieu est vraiment à l'œuvre. Mais nous avons besoin de persévérance. Je pense que tu es arrivé au 19-20. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Et alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la terre. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Ok, pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Et juste, waouh, il dit ceci, il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, c'est ça, lorsque sa désolation est proche. Okay. Il dit, lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées. Okay. Probablement que certains vont voir ça et ils vont dire, oui, là il est en train de parler de la destruction de Jérusalem qui va arriver en l'an 70. Ok, avec l'empereur Jésus. Et moi je pousse un peu plus loin. C'est qu'aujourd'hui, si tu vas à Jérusalem, tu vas te rendre compte que c'est entouré des armées. Et pour une très bonne raison. Parce qu'ils ne veulent pas laisser les Palestiniens entrer à Jérusalem. Je comprends pas. Il y a une guerre présentement entre Israël et la Palestine. Ouais. Là, tu es au courant de ça. Ouais, alors, ça c'est sûr. pour protéger les territoires, ils vont mettre une armée autour. Pour que les Palestiniens n'entrent pas. Ah ouais, ça c'est vrai. Ouais. Il faut même une séparation. Je vais même demander si la parole ici parle de... Moi j'ai plus tendance à croire que ça parle de là où nous sommes en train de ce que nous sommes en train de vivre parce qu'on s'entend qu'en l'an 70, le retour du Seigneur n'était pas encore fait. Ouais. Ok, c'est ça. Okay. Moi c'est comme ça que je le vois. Okay. Là je vous avoue que je peux être à côté de la place. Mais moi j'ai plutôt tendance à croire que c'est cela. Non, ça peut être Vu vrai. qu'on parle de toute façon de la discussion, mais il y a toutes ces choses-là que nous sommes en train de regarder et c'est juste vrai que les choses que nous sommes réellement en train de vivre. Je pense que si on regardait quelques années en arrière, on n'aurait pas pu parler de certaines choses parce que ce n'était juste pas là. On n'aurait pas pu parler de la Corée du Nord, on n'aurait pas pu parler de tout ce qui arrive aujourd'hui, on n'aurait pas pu parler des États-Unis, on n'aurait pas pu parler de plein de choses. Et moi, je viens pas en parler parce que c'est juste le lien direct avec ce que nous sommes en train de vivre. Donc, essaie un peu de continuer. Okay. Ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est fait. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée et seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera scellée au pied par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit augmenté. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme du terrain dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête parce que votre délivrance approche. Parce que votre délivrance approche. Et c'est exactement ce que je disais tantôt. Que nous devons plutôt relever la tête lorsque nous voyons ces choses parce que notre délivrance est proche. Ça annonce plutôt une délivrance pour nous. Ça annonce quelque chose pour d'autres.
ça annonce plutôt une destruction pour d'autres, mais nous, ça nous annonce plutôt une délivrance. Oui. Et quand on veut dire l'arme de terreur, genre, est-ce que c'est une personne qui meurt de peur? Oui, c'est ça. Parce que quand tu regardes tout ça, c'est terreur. Ok. Et c'est vraiment. Ce n'est pas beau à voir tous ces choses. On s'entend. Et oui, même si on parle de délivrance pour nous, quand tu regardes toutes ces choses-là, c'est épeurant. Et là, ça n'a même pas encore commencé à être très grave. Ok. Ça n'a pas encore commencé à être très grave. Mais la partie, ça devient vraiment pire. Là. Nous ne sommes plus là. Oui. Et ça, c'est ça la bonne nouvelle. Ok. Allons cette fois-ci dans Matthieu. Matthieu 24. On commence au verset 1. Comme Jésus s'en allait. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Et il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Ok, exactement ce dont on est en train de parler. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Oui. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ok, il dit, plusieurs viendront aujourd'hui à mon nom et diront, c'est moi qui suis le Christ. Alors, il y a quelqu'un, je pense qu'il vient des Philippines. Si vous allez sur Internet, vous allez trouver son nom. Et il se réclame comme étant Jésus-Christ, le Messie. Oui. C'est pas le seul. C'est pas le seul. Il y en a même qui c'est une dame. Ah ouais? Ouais. Donc il y en a qui se sont essayés et qui se sont essayés très 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 fort. Ok. Probablement quand Jésus disait ça, il disait mais comment c'est une blague. Et nous sommes, oui, nous sommes vraiment en train de vivre cela. Je vous ai dit, quand tu lis certains passages-là, tu es juste en train de lire notre histoire. Et ce n'est pas que le gars est en train de dire je suis un prophète. Les autres vont dire je suis un prophète, je suis un général. Lui dit je suis le Messie. J'ai juste que son nom, il n'est pas son nom. Il y en a plusieurs. Il y a même un autre il est habillé comme les films là, mais il fait ça. Si. Puis il marche, puis il vit dans les cabanes, puis il dit venez à moi les enfants. Ouais. C'est rendu là. Puis il y en a un autre qui est pauvre, très pauvre, mais il réclame qu'il est le Messie. Genre en train de passer à côté, il dit va là-bas. Mais il continue à dire qu'il est le Messie. J'ai entendu un reportage sur ça. Et donc il y a beaucoup de faux messies là à l'extérieur. Ok, la suite, verset 6. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Et des tremblements de terre, une nation s'élèvera contre une nation. Aujourd'hui, tu vois certains pays qui sont en guerre contre d'autres. Ok, ça c'est juste très commun. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Il dit un royaume s'élèvera contre un autre royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Les tremblements de terre, des fois c'était Haïti, des fois c'était Thaïlande, des fois c'était. Il y en a plusieurs, Chili et tout ça. Il y a plusieurs endroits. Et plus le temps avance, plus la magnitude, je ne sais pas si c'est ça qu'il dit,
de chaque tremblement de terre, c'est élevé. Ok, donc plus ça fait de dégâts. Et ce sont des signes communs. Il y a probablement d'autres versets bibliques qui en parlent. Vous vous doutez qu'on va pas passer à travers tout. Mais on est dans une autre catégorie de signes qui marquent la fin des temps, dans 2 Timothée 3. Mais d'habitude, tu as 878. C'est juste après que Et d'habitude, à partir du verset 1, oui. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ok, bon, ça c'est une relation pour nous. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensés, déviés, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflis d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Ce qui en fait la force. Et la liste est tellement longue. Et j'ai l'impression que depuis que Paul a parlé jusqu'à aujourd'hui, la liste a peut-être quadruplé. Je ne sais pas. Mais la liste est très longue. On va essayer de passer un peu à travers quelques éléments de la liste. Il n'y en a pas, on va passer à travers tout. Mais ce n'est pas une révélation. Aujourd'hui, les gens sont vraiment très égoïstes. Okay? Très recentrés sur eux-mêmes. Hier, je parlais avec ma femme, elle me disait qu'elle a des collègues au travail et elle a un collègue au travail et puis il dit ceci, que lui, il a signé un contrat avec sa femme. Ok. Ça fait déjà bizarre, n'est-ce pas? Pour commencer. Okay. Et devinez c'est quoi le contrat? Leur contrat, c'était qu'ils doivent faire 50 dans tout. Elle dit que s'ils achètent le pain, ça va être 50-50. Ok. Ils achètent la maison, 50-50. Donc peu importe les dépenses, peu importe ce qu'ils font, 50-50. S'ils voyagent, 50-50. S'ils font quelque chose pour les enfants, 50-50. Peu importe si toi tu es au chômage et puis pour le travail, c'est 50-50. Sinon tu as brisé ta part de contrat. Et là je me gratte dans la tête, je dis mais c'est quoi en fait cette affaire? Et puis là quand tu y penses un peu, tu te rends compte que quelque part, ils n'ont pas trop le choix de faire cela. Parce qu'ils se sont déjà mis dans la tête que je reste avec quelqu'un pendant ce nombre de temps, ça ne marche pas. On ne fait pas et puis chacun prend ses distances. Et vu qu'ils pensent de cette façon, ils vont se dire, ça prend de signer un contrat. Parce que si après 5 ans ça foire, je ne veux pas tout perdre. Donc on a signé un contrat. Et c'est moi, je ne suis pas dans le contrat qui est signé officiellement, peut-être chez le notaire ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas la blague. Donc c'est vraiment déjà du 5 ans. Et ça, c'est une bonne idée. Une très mauvaise idée. En fait, c'est très mauvaise. C'est encore mieux une différence. En fait, c'est mieux une différence. Juste très mauvais. Ouais. Mais c'est ça dans ce et tu sais, la chose qui est un peu plus difficile à digérer, c'est que ça paraît comme si c'était quelque chose de normal, ça paraît comme si c'était quelque chose de naturel, comme ça que ça se passe. Non, pas normal. L'homme est supposé être celui qui pouvoir. Ok, si la femme peut pouvoir, gloire à Dieu. Ok, mais c'est à quel moment qu'on va commencer à penser à l'autre? C'est à quel moment qu'on va commencer à penser? Tu ne peux pas vivre dans le monde et être juste moi par moi-même sans penser à moi.
à mon voisin, pour qu'on soit dans une bonne société, ça prend que tu te soucies de ton voisin. Un minimum. Tu entends? Mais c'est pas la société, malheureusement, ce n'est plus la société dans laquelle on vit. Et il y a beaucoup de semblants de sympathie aujourd'hui. Il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Certains vont faire comme s'ils étaient sympathiques, pas égoïstes, mais au fond, tu te rends compte que c'est juste de l'hypocrisie. Tout caché. Mais on veut vraiment avoir le cœur de Dieu, on veut la pensée de Dieu, on fait les choses de manière naturelle. On veut faire les choses vraiment sans contrepartie. Si tu ne veux pas le faire parce qu'on veut que on veut enlever ton nom de cette liste-là. Non, si tu veux le faire parce que tu veux faire plaisir à Dieu. Donc que ce soit vu, que ce ne soit pas vu, mais tu le fais quand même. Donc, mais aujourd'hui, les gens sont devenus égoïstes, amis de l'argent. Ils sont prêts à tout pour de l'argent. La Bible nous dit que ce n'est pas l'argent qui est un problème, mais c'est l'amour de l'argent qui est un problème. C'est-à-dire que c'est la racine de tout le monde. L'amour de l'argent. Ce n'est pas une mauvaise chose qui dit que tu bénisses avec beaucoup d'argent. C'est vraiment pour que tu bénisses son œuvre. Mais si tu commences à aimer cette chose, là, moi je crois que Dieu va d'abord commencer à essayer de te l'enlever. Et très souvent, quand tu commences à aimer ça, tu aimes tellement ça que quand Dieu veut enlever, tu mets ta main autour. En fait, tu mets tout ton bras autour. Tu couvres ça comme ça. Et le problème, c'est que Dieu veut tellement prendre ça qu'il va couper. Là, tu vas sentir la blessure. Ouais, c'est ça, c'est ça. Parce qu'on est tellement accroché à quelque chose. Et comme on ne peut pas faire la guerre avec Dieu, ben. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans une situation compliquée. L'amour de l'argent. Fanfaron, il n'a pas trouvé ça parce que ça signifie vers Vanta ou quoi? Oui, c'est Vanta. Ok. Dans ta maison, ça dit aussi fanfaron. Ok, nous sommes au 20 ans aujourd'hui. Je suis allé l'autre jour à la SAQ, j'allais payer mes plats de ma circulation. Et puis là, j'étais assis, je prends mon ticket, je m'assois, et puis j'attends. Et puis, il y avait un monsieur qui rentrait et ça avait les clés de voiture. Sur les clés de voiture, ils m'ont marqué le logo de la voiture. Okay. Et tu sais que une Honda, une BMW, c'est pas pareil, on s'entend. Okay. Et puis le monsieur, il est là. Et puis il s'est arrangé de telle sorte que quand il marche, tu ne le vois pas. Non, et tu vois sa petite clé de BMW dans sa main. Parce que le monsieur marchait avec ça comme ça. J'étais comme, no joke, es-tu sérieux? C'est comme j'avais l'impression que ça prenait 2 mains pour porter sa clé. Et c'était juste tout moi. C'était juste trop flagrant. Tu vois, c'est parce que c'est la file, les gens sont assis. Et tu passes devant pour aller chercher ta vie. Je sais que ça va comment ça se passe dans les bureaux administratifs. Là. Il y en a qui sont assis. Et puis, toi qui viens d'arriver, tu es debout, tout le monde est assis. Donc, tu passes devant un peu tout le monde pour chercher ta place. Mais le monsieur, quand il passe devant, tu vois bien que c'est marqué BMW. C'est comme, yes, monsieur, tu as une BMW. Mais c'est à ce point-là, c'est à ce point-là qu'on est vraiment rendu tellement vantant. Okay. Mais le truc, c'est que l'avantage ne fait pas partie d'un chrétien. Un chrétien n'est pas vantant, un chrétien est sauve. Et ça, même l'essence de la chrétienté, un chrétien doit être simple. Même si Dieu te bénit avec $1 million dans ton compte en banque, tout le monde n'a pas besoin de savoir que tu as $1 million dans tu peux rester humble, tu peux rester simple, juste. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire plaisir. Moi, je crois qu'un chrétien peut rouler dans sa BMW, il n'y a pas de problème. Mais tu n'as pas besoin de passer, mettre des, comment ils appellent souvent, c'est les choses qu'ils mettent souvent dans les tuyaux d'échappement, là, pour que quand tu passes, ça fait tellement de bruit, et là tout le monde te retourne, tu vois, c'est pas ça non plus. Je ne sais pas si vous voyez un peu là où on est. C'est comment ça, c'est que tu peux avoir certaines choses, tu peux te permettre même certains luxe, mais la façon que tu traites ça, c'est là que ça peut faire la différence. Moi, je crois vraiment qu'un chrétien peut rouler dans ça. C'est bête même, bien rouler. Mais ce soit. En fait, voici comment je vais le dire. Okay. Si ta voiture, tu peux apporter un itinérant dedans, ça c'est vraiment une façon très simple de le dire. Si tu peux apporter dans ta voiture, un itinérant dans ta voiture, cette voiture-là n'est pas bonne pour toi.
Donc, si ta voiture est tellement bien, elle est tellement propre, elle est tellement luxueuse que tu peux apporter un itinérant dedans. Cette voiture-là n'est pas pour toi, elle est pour quelqu'un d'autre. Si ta maison, si ta maison ne peut pas héberger quelqu'un, si ta maison est juste pour toi parce qu'elle est tellement bien et tu ne peux pas faire des réunions chez toi, tu ne peux pas recevoir des gens chez toi, tu ne peux pas recevoir des facilités chez toi, cette maison est probablement trop grosse pour toi. Elle est probablement trop belle pour toi. Il faut toujours garder une main légère sur tout ce que Dieu nous bénit avec. Mais aujourd'hui, genre, même pour toi, il peut avoir les statuts, tu vois, il peut avoir un chrétien juste trop riche, comme on va dire Bill Gates. S'il vient aujourd'hui pour lui, peut-être qu'un BMW pour lui, c'est quelque chose de normal. Ça, oui. Alors, on peut C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend de la façon que tu mets la main dessus, la façon que tu l'utilises. Ouais, tu peux avoir deux personnes qui ont... parce que même peut-être un autre bon exemple. Il y a vu des gens qui crânent avec, qui sont fanfarons, bien qui crânent en fait avec des carabottes, des vieilles voitures. Parce que c'est ça, c'est son niveau. Tu vois un peu, le gars a tellement été pauvre que pour lui, rouler dans une vieille voiture, c'est le luxe parce qu'il n'a jamais roulé dans la voiture. Donc dans sa première voiture, là, même si elle fait du bruit, même si elle est cassée, rouillée partout comme la mienne, ben non, rouillée partout, mais il faut vraiment que quelqu'un cherche ce qu'il a à la voiture. Un peu. Donc c'est pour ça que je peux dire qu'arrêter, ça n'a même pas seulement à voir avec ce que tu as. Ça dépend de comment est-ce que tu te comportes avec ce que tu as. Des fois c'est cela. Je connais des gens qui ont des grosses voitures. Mais pour eux c'est juste une voiture. Ils peuvent même porter dedans. Ok. C'est comme pour lui c'est juste. Exactement comme tu dis, je pense pas que si aujourd'hui Bill Gates a une Mercedes pour lui, ça va être quelque chose de luxueux, c'est juste quelque chose de normal. Il va le voir d'une certaine façon, il va se voir un peu. Et donc c'est vraiment ça que je veux dire, c'est vraiment, c'est triste à dire, mais il y en a des fois qui sont aucun même dans rien. Mais la leçon c'est que dans quoi que ce soit, peu importe, on ne peut juste pas être éteint parce que c'est un caractère que Dieu veut retrouver dans un enfant de Dieu. Donc un enfant de Dieu doit être sobre et simple. Peu importe ce avec quoi Dieu le bénit. Voici l'exemple que le pasteur Kaouzi prend souvent. Et c'est un très bon exemple. Il dit ceci. C'est qu'on parle souvent de l'orgueil. Je ne sais pas si l'orgueil fait partie de la liste. Et il dit ceci, c'est que si quelqu'un par exemple achète une Mercedes, vous connaissez le parking de l'église à Saint-Laurent. C'est le même parking de Mugulatos. Okay. C'est là que tout le monde passe sa voiture. En même temps, quand quelqu'un vient d'acheter sa Mercedes ou bien sa bonne, je ne sais pas quoi, et que le jour là il dit non, moi je ne vais pas parquer dans le parking de Mugulatos. Je vais aller parquer devant. Vous avez remarqué qu'il y a une place pour deux voitures là, devant la porte de l'église. Moi je vais aller parquer juste là-bas. Et là ça va être flagrant pour tout le monde. On va dire, regardez-moi cet orgueil là, ça va être très 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 facile à détecter. Mais il y a une autre sorte d'orgueil. Admettons par exemple qu'un autre frère, il a une vieille voiture qui est trouée partout, la rouille partout. Il prend sa voiture, il ne va pas parquer dans le parking de Mugulatos, il ne va définitivement pas parquer devant l'église, il ne va pas parquer dans le parking de Mugulatos. Devine où il va aller parquer. Il va aller parquer loin derrière Mugulatos, dans une rue perdue quelque part. Ça aussi c'est de l'orgueil. Mais c'est pas de la honte plutôt, je sais. Ben, justement, c'est aussi de l'orgueil parce que tu ne veux pas qu'on voit que tu n'as pas le moyen de t'acheter une bonne voiture. Et ça, c'est de l'orgueil déguisé. Croyez-le ou non, ça, c'est cette sorte d'orgueil qui guette beaucoup plus de monde que l'autre. C'est très facile de dire je n'ai pas d'orgueil, je n'ai pas montré. De toute façon, tu n'as pas. Ok. Mais tu es capable de dire je n'ai pas d'argent pour prendre le métro. Peux-tu m'aider avec $2? Il y en a qui sont trop high pour pouvoir demander $2 pour prendre le bus. Oui, mais genre, je me dis, genre, des fois, genre, tu peux être capable de te supporter toi-même, je veux dire. Je ne dis pas qu'il ne faut pas supporter, mais c'est comme ça à toi-même de faire le jugement. Est-ce que là, c'est toujours juste de la simple humilité ou bien est-ce que c'est de l'orgueil? Comment tu sais, de dire que tu es capable, tu as besoin d'aide, mais tu ne veux pas... Oui,
Par exemple, c'est comme, je pense que c'est Maman Julie qui donnait le témoignage. C'est comme elle disait toujours, ah oui, Seigneur, je suis timide, je ne peux pas faire telle chose. Elle dit qu'un jour en prière, Dieu lui a révélé que ce n'est pas de la timidité, c'est de l'orgueil. Très souvent, la ligne entre les deux est très mince. Il y a des gens qui sont timides, qui sont réservés, qui sont introvertis. Mais il y en a qui se taisent parce que c'est de l'orgueil. Ils ne vont pas trop parler parce qu'ils ne veulent pas que quand ils parlent, on voit qu'ils font des erreurs, par exemple. Et ça, c'est la chose qui est souvent, ça nous guette. On ne se rend tellement pas compte à quel point. Et je suis orgueilleuse. Des fois aussi, on ne va pas faire. Ça veut pas. Des fois aussi, on ne va pas faire l'œuvre de Dieu. On va se dire, ah, j'ai peur, je ne veux pas le faire. Des fois, oui, ça va être vraiment la peur au début parce qu'on ne connaît pas. Mais à un autre niveau, ça peut être de l'orgueil. Parce que tu veux que la première fois que tu prends le micro et que tu prêches, que tout le monde tombe, que tout le monde rit, que tout le monde applaudisse, que tout le monde court. Ça, c'est de l'orgueil peut-être. Voyez-vous, facile de tomber dans ce piège. Je pense que probablement 99,9% de personnes sont déjà tombées dans ce piège. Et je fais partie du 99,9%. C'est ça, moi. Moi aussi. Mais juste pour être sûre, parce que je pense que là, ça vient juste de me dire, ah, ok, je suis orgueilleuse. Mais, genre, si par exemple, t'es pas habitué de dire, tu étais dans plus une famille qui, genre, on garde tout pour soi. Genre, on garde tout pour ça. Toute situation, tu gardes pour toi. Il faut que tu es un guerrier, quoi. Il faut que tu ailles affronter tes propres. Puis dire que j'ai besoin d'aide, pour toi, c'est comme si c'était la fin du monde. Alors. C'est pas bon. C'est pas bon. En fait, c'est que ce n'est pas une révélation de qui a besoin d'aide. Peu importe quelle sorte de guerrier tu as besoin d'aide. Tout le monde a besoin d'aide. Regarde même les plus grands héros dans la Bible, ils avaient besoin d'aide. Il y avait des personnes qui ont réussi à arriver par lui-même. On a besoin les uns des autres. On entend souvent, non? Ça existe tellement de fois. C'est moi j'ai besoin de vous. Et vous avez besoin de moi. Que vous le croyez ou pas. Je sais que vous le croyez pas. Mais on a besoin mutuellement les uns des autres. Quand je vois le frère Patrick, et je le dis sincèrement, je vois beaucoup de choses à améliorer en moi. C'est vrai. C'est vraiment qu'il faut juste te dire, hey, je ne suis pas arrivé, j'ai besoin de l'aide de tout le monde, peu importe d'où va venir l'aide, j'en ai besoin. Et ce n'est pas que je suis fainéant, c'est pas la fainéantise, c'est juste que tu réalises que tu as besoin de l'aide. Et là, si tu réalises que tu en as besoin, ça va pas être difficile de demander de l'aide. Parce que pour toi, c'est un peu une relation que tu en as besoin. Bon, laisse-moi peut-être simplifier la chose. C'est que même si tu ne veux pas t'admettre que toi tu as besoin d'aide, tout le monde remarque que tu as besoin d'aide. Ouais. Donc quand tu vas aller demander de l'aide, là, c'est pas comme si tu vas être comme... c'est pas comme si tu informais quelqu'un. Tu n'informes personne. Ouais, un peu. C'est vraiment ça. Oui. Je vais essayer d'être un peu rapide. Ouais. C'est juste pour prendre un petit peu. Je veux juste savoir si dans ce cas-là. Ouais. Je vais pas mentir, ça me concerne, hein, mais je veux juste savoir si c'est de l'orgueil ou pas. Si quelqu'un. Si tu as demandé un service à quelqu'un, la personne n'a pas répondu à ton service, et tu as comme laissé faire le Seigneur pour vous. Pas que tu. Enfin, j'ai pas l'impression que je garde dedans contre la personne, mais tu ressens quand même le besoin d'en parler, mais tu me le. Mais genre, je veux juste pas le faire là. C'est de l'orgueil ou pas? Mais pas nécessairement. Pas nécessairement, ça dépend. Et je dis bien, pas nécessairement. Je dis pas non. D'accord. Ça peut être le cas comme ça peut ne pas être le cas. Ça dépend vraiment. C'est vraiment. C'est toi qui sais ce que tu ressens à l'intérieur. Tu sais, je le dis souvent, et je pensais encore ça la dernière fois, c'est que il faut qu'on arrive au point où on réalise que ce n'est pas parce que quelqu'un ne vient pas se plaindre que tout est correct. Et tu peux te dire qu'on fait les choses aux sorcières. C'est comme il faut.
tu sais, ce n'est pas toute chose que je veux voir qui est incorrecte que je vais essayer de corriger. Est-ce que c'est une chose que je veux voir, c'est pas correct, que ça me concerne ou pas, mais je vais laisser. Je vais laisser faire, juste parce que je veux que la paix règne. Si je me rends compte qu'en parlant de la chose, ça va aggraver plus la situation, et je préfère me taire. Je garde la paix et très souvent, tu sais, même si des fois la chose me concerne et que ça me touche, je vais garder le silence. Et pendant que je garde le silence, c'est difficile. Mais après, le Seigneur m'aide. Dieu m'aide après à digérer la chose et puis ça finit juste. Alors, c'est vraiment question des fois de juger, de voir est-ce que parler premièrement, c'est un plus-value. Si ça n'en a pas, pourquoi est-ce que tu vas le faire? Si tu vois que oui, c'est un plus, quand il dit plus-value, vous comprenez? Des fois, le français me fait défaut. Ok. Alors, si tu vois que ça a une valeur ajoutée, voilà. Si tu vois que ça a une valeur ajoutée, ben, tu peux en parler. Mais sinon, ce n'est pas toute situation qui est bonne à soulever. C'est ça le truc. Moi, je suis certain que j'ai dit à certaines personnes dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas venus me dire. Peut-être parce qu'ils avaient peur, ou je ne sais pas, ou peut-être parce qu'ils ne voulaient pas créer du trou. Mais c'est ça, si je Et ressens de l'inverse la aussi est peur, vrai. si je ressens de la peur, si justement ils m'ont laissé faire, c'est à cause d'une, entre guillemets, peur. Non, moi je ne vois pas C'est l'orgueil pas là-dedans. Je ne vois pas de l'orgueil là-dedans. Et c'est vraiment de juger. C'est vraiment cela. C'est vraiment de voir est-ce que dans tout ce qu'on fait, on veut juste que le rendez-vous avance. On veut juste faire les choses pour le mieux. Et je veux même aller encore plus loin. C'est que même si finalement tu prends une décision et que la décision n'était pas bonne, juste à cause du simple fait que tu as pris la décision avec une bonne intention, ça couvre une bonne partie de la chose. Mais même si finalement tu allais parler à la personne et que ce n'était pas la bonne chose à faire, mais parce que juste c'était une erreur, ok, que tu as faite en essayant de faire la bonne chose, ce n'est pas si grave. Ok, ce n'est pas si grave. Ce qui serait pire, c'est que tu sais très bien que ce n'est pas la bonne chose à faire, mais tu vas quand même le faire. Et puis là, ça crée des dégâts. Ça, c'est pas bon. C'est ce qu'on veut éviter. Okay. On préfère quelqu'un qui va faire des erreurs en essayant de bien faire, quelqu'un qui va faire des erreurs soit en ne rien faisant, ou en faisant la chose qui n'est pas bonne à faire, étant conscient. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout le même champ. Moi, je suis convaincu que même Dieu ne voit pas les choses de la même façon. Quelqu'un qui va faire une erreur avec une bonne motivation et quelqu'un qui va faire une erreur par rébellion, Dieu ne va pas traiter les deux cas de la même façon. Alors, pas du tout. Pas du tout. Donc, un peu cela. Comment est-ce qu'on a fait pour entrer dans tant de choses? L'orgueil. Je ne sais même pas si c'est dans la liste, mais même si c'est pas dans la liste, c'est dans la liste. Est-ce que c'est de l'orgueil envers Dieu si on dit, il y a, que genre, un peu, t'es comme un peu tanné que genre, en tout cas, je vais pas sur ma situation, hein, mais comme, genre, tu invites une amie ou des gens, tu sais. Non, mais genre, puis tu l'invites, mais en quelque part, genre, elle veut plus revenir à l'église, mais genre après, soudainement, t'es juste tanné un peu de genre, on dirait, quelques guillemets, on dirait que genre, tu perds ton temps, mais en même temps, à chaque fois que tu essaies d'amener une des nouvelles amies que tu connais à l'église, on dirait que genre, on dirait que c'est, je sais pas, on dirait comme si c'était une malédiction, genre. On dirait qu'elle, parce que genre, on dirait que tu l'as amenée, elle va pas être sauvée, ou ça, elle voudra plus aller à l'église, elle était comme, ça sert à rien finalement que je prêche, même à mes amis, parce qu'on dirait que chaque fois que je les amène, ils veulent même pas entendre la parole de Dieu, soit ils commencent à me fuir, tout ça. À quoi ça sert si je prêche? Est-ce que c'est de l'orgueil de vouloir retenir genre, la parole de Dieu? Ce n'est pas nécessairement de l'orgueil, mais ce n'est définitivement pas une bonne chose. Non plus. Okay. Et moi, je mettrais ça plus souvent du côté de la persévérance, peut-être. Tu sais, le truc, c'est ceci. J'ai parlé de ça lundi dernier, c'est que il y a certaines âmes que ça va prendre de l'investissement à long terme pour pouvoir gagner. Oui. De l'investissement à très long terme. Mais quand on veut dire investissement à long terme? Investissement à long terme, dans le sens où ce n'est pas ton premier essai que la personne va venir à l'église et puis boum, la personne va commencer à servir Dieu. Non. Il y a certaines personnes qu'on va devoir travailler dessus pendant des années. Je dis bien des années, je ne dis pas des jours, des mois, je dis des années.
Et des fois, tu n'as pas besoin de regarder très loin. Il y en a qui c'est qu'on évangélise, aller juste direct comme le frère Patrick. Mais il y en a d'autres qu'il faut que tu parles. La personne va venir, après ça, la personne va partir, la personne va revenir après 2 mois, après la personne va encore repartir, après la personne va Ça, encore c'était revenir. moi. Voilà. Donc, c'est toi qui devrais être la plus patiente. Tu vois. Des fois, la solution n'est pas très longue, c'est vraiment juste là. C'est ça le truc, c'est que dis-toi que si la personne qui avait se persévéré dans ton cas avait abandonné, qu'est-ce qui serait arrivé? Peut-être qu'aujourd'hui tu ne connaîtrais pas ce que tu connais aujourd'hui. Peut-être qu'aujourd'hui tu ne seras pas sauvé. Mais on ne pas au moment de persévérance, surtout quand vient le moment de dealer avec des âmes, là, et ça prend de la patience. C'est par-dessus tout. Si le Seigneur Jésus-Christ lui-même n'était pas patient avec nous. Tu vois un peu. Oui, c'est la patience. En tout cas, c'est vraiment difficile. En plus, des fois, tu peux dire, tu es tellement méchant envers Dieu, mais Dieu lui-même est comme, il sourit seulement. Ok. Ça nous prend vraiment la patience de Moïse. Dealer avec les hommes. Donc, je ne mettrai pas ça nécessairement sur le compte de la vie. Par contre, ce n'est pas du tout une bonne chose. Il ne faut pas se laisser frustrer par le fait que les gens à qui tu parles ne viennent pas pour la première fois. Non. Il faut, et tu sais, même souvent ceux qui vont finalement voir le fruit en fait, de l'évangélisation, et généralement ils ne vont pas le voir la première fois qu'ils sont évangélisés. Moi, je connais quelqu'un qui venait évangéliser ici à l'Université de Montréal. Ok. Peut-être son nom, bien évidemment. La personne venait évangéliser à l'Université de Montréal, et puis un jour, la personne a fait la confession. Ah, mon frère Achille, après un moment de la personne ne venait plus. Puis là, je dis, pourquoi est-ce que tu viens faire l'évangélisation? Ah, mais pour être honnête avec toi, j'ai quand même aimé la sincérité de la personne. Mais c'est parce que je voyais que ça ne portait pas de fruits. Et puis je lui ai dit, tu sais, le truc c'est ceci, c'est que des fois, nous on veut juste venir le mardi et on veut que le mardi qu'on est sorti évangéliser, qu'il y a 4 personnes qui se font baptiser ce jour-là, que les 4 reçoivent le Saint-Esprit. Mais ça n'arrive pas tout le temps comme ça. Okay. Et je lui ai dit, pour voir certaines choses, aujourd'hui par exemple, si tu regardes l'église, depuis que toi tu es arrivé à l'église, et jusqu'au moment, parce que ça fait quelques années que la personne est à l'église, et je lui dis, si tu regardes depuis le temps que toi tu es arrivé à l'église et jusqu'à maintenant, est-ce que le Seigneur a racheté des âmes à l'église? La réponse est oui. Bien sûr que le Seigneur a racheté des âmes. Et ces âmes ont été gagnées dans quoi? Dans l'évangélisation. Donc ça veut dire que le Seigneur gagne quand même les âmes. Il y a quand même des âmes qui sont rajoutées. Mais le truc c'est que ça prend de la persévérance. Il y en a qui sont venus de l'endroit où tu évangélises. Il y en a qui sont venus de l'Université de Montréal. Et à grand nombre. À très grand nombre. Il y en a qui sont venus du parc extension, du camp de partout. Okay? Mais ça prend de persévérer dans l'évangélisation. Et le comble du sort, c'est que très souvent, c'est directement après que la personne décide d'abandonner, qu'il y a une réponse. Et c'est ce qui est arrivé avec la personne. Je lui disais ça, que ça prend de persévérer parce que c'est que pendant les moments où toi tu n'étais pas là, il y a des gens qui se sont fait baptiser. Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Okay. Et là, la personne a essayé encore pendant quelques temps et puis, boum, la personne a encore abandonné. Mais le truc, c'est qu'on dirait que le mardi d'après que la personne a décidé d'abandonner, quelqu'un s'est fait baptiser au nom de Jésus-Christ. Justement, est-ce que des fois tu dis pas, c'est moi qui porte malheur, alors je vais vraiment te... Non. Non, pas du tout. Ça, c'est déjà de penser que le diable met dans ta tête. Tu en as vu juste ça. Ah, ok. C'est vraiment c'est juste qu'il faut être persévérant. Il faut être persévérant. Je ne vais jamais oublier cette histoire. Il y a une soeur aujourd'hui qui sert le Seigneur depuis pratiquement 3 ans. Et on était au parc et on était en train d'évangéliser. On a évangélisé. Et puis la personne, au parc, il y a beaucoup de gens comme au parc. On a évangélisé cet été-là. Il n'y avait personne. C'était même un jour quand même difficile. Un peu. Et puis là, on était en train de partir. Et puis là, pendant qu'on partait, moi, j'ai croisé quelqu'un à qui j'ai commencé à parler. Mais la personne m'a fait le chemin retour. Mais le chemin retour, c'était en quelque sorte pour rien parce que la personne ne voulait rien savoir. Donc la personne m'a fait le chemin retour. Donc je venais vers le parc. Et là, je me suis dit, bon, ok, elle ne veut rien savoir, donc on
On a fini là, et puis elle est à côté de son chemin. Et moi, je retournais maintenant pour retrouver les gars, pour qu'on remonte au métro. Mais sur mon chemin de retour, je vois quelqu'un qui est assis. Et je commence à parler à cette personne. Et je commence à essayer d'évangéliser et tout. Moi, j'étais sur mon chemin de retour, j'étais comme bon, elle est là, je veux lui parler. Et je commence à parler. Et la personne finalement décide de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. La personne vient à l'église, elle se fait baptiser au nom de Jésus-Christ. La personne m'avait dit, pas ce jour-là, que je ne vais jamais recevoir le Saint-Esprit. Et moi, j'ai pris ça comme un défi, pas pour moi, mais pour Dieu. Et je l'ai regardé en face, je lui ai dit, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et ça ne va pas être demain, ça va être aujourd'hui même, tu vas recevoir le Saint-Esprit. On allait à l'église, elle s'est fait baptiser, elle a reçu le Saint-Esprit le même jour. Quelques heures plus tôt, elle me disait qu'elle ne va jamais recevoir le Saint-Esprit. Jusqu'aujourd'hui, cette personne-là est en train de persévérer dans la maison du Seigneur. Son nom, c'est la sœur Jessica. C'est quel c'est? Attends, laquelle Jessica? Jessica de l'Est, de Saint-Laurent. Il y a deux, tous les deux sont Saint-Laurent. Togolaise. Ah, ok. Aujourd'hui, on continue de persévérer dans la maison du Seigneur. Et c'est juste que des fois, ça va arriver au moment où tu ne t'entends pas. Ça va arriver au moment où tu t'attends le moins. Mais ça prend la persévérance. Ça prend de persévérer. Si ce jour-là, on était juste rentré et puis on se dit, peut-être que la sœur Jessica ne serait pas dans l'église aujourd'hui. Donc c'est vraiment ça. C'est qu'on ne peut pas avoir le contrôle de tout. Mais ce qu'on peut avoir le contrôle, c'est à quel point est-ce qu'on persévère. Je ne peux pas te dire que tous les jours où tu vas persévérer, là où bien tous les jours tu vas aller à ton bout, c'est quelque chose qui va arriver. Mais je peux te dire que si tous les jours tu persévères, c'est sûr que tu vas réussir à gagner une âme. C'est sûr et certain. Ça prend de la persévérance. Amen. Là, on parlait des choses qui vont arriver dans la fin des temps. On est tombé dans les donc, la Bible dit qu'ils seront amis de l'argent, fanfarons, hautains. Je pense qu'on a brossé un peu hautain. Blasphémateur. Il y a beaucoup de blasphèmes qui circulent, qui sillonnent les rues. Surtout de Montréal, je pense. Ça, je l'ai dit, comme toi, tu pensais qu'on n'a pas les... En fait, peut-être dans d'autres pays, il y a certains aspects qui sont comme intenses. Dans d'autres pays, comme ici, il y a aussi des aspects de la fondation qui sont trop de Trop de blasphème. Aujourd'hui, là, la plupart des gens québécois, ça vient de là-bas. Ouais. Et ça vient de là aussi, de l'histoire qu'ils ont eue. Et on ne va pas rentrer dans leur histoire. Okay. Mais le truc, c'est ceci, c'est que nous vivons dans cette société-là. On ne veut pas laisser notre bouche échapper cette histoire-là. C'est de la poubelle. Un chrétien ne prononce pas ces mots. Et même quand eux prononcent ces mots, il faut sur toi de ne pas rire. Des fois, je sais, le diable va un peu comme nous prendre, essayer de nous prendre. C'est parce que tu es dans une conversation et tu parles juste avec ton collègue et tu es en train de rire, et puis là, subitement, il va mettre un blasphème. Et c'est là que des fois, ça vient être un peu plus c'est difficile à gérer. Okay? Mais le truc, c'est que tu ne vas pas. Tu vas pas prononcer les mêmes mots qu'ils prononcent et tu ne vas surtout pas rire quand ils font ces choses-là. Il faut qu'ils voient en fait que ça te gêne, que ça te dérange. En fait, c'est même pas qu'il faut qu'ils voient que ça te gêne. Il faut juste que ça te gêne. Et si ça te gêne vraiment, ils vont le savoir. Parce que s'ils disent qu'ils voient que ça te gêne, là, ça met comme l'exercice complètement ailleurs. Et puis là, on peut être complètement trouver des cibles. Okay. Mais le truc, c'est qu'il faut juste que ça nous dérange. Quand quelqu'un prononce ces mauvais mots-là, que ça nous dérange. Parce que ce sont des blasphèmes. Ce sont des blasphèmes. Et on est en train de lire le livre de Deutéronome. Allez voir comment Dieu traite ceux qui blasphèment son nom. Même pas beau. Du tout. Et on ne veut pas se retrouver dans ces choses-là. Alors, ils seront blasphémateurs. Je retrouve ma liste. Blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Et quelque part, je pense que c'est des fois la faute des parents.
Laisse-moi vous dire pourquoi. Parce que tu regardes un enfant de à peine 2-3 ans, il commence à peine à parler. Mais moi, c'est l'expérience que j'avais vécue. Je ne sais plus si c'était dans un métro, ou bien si c'était dans un bus, ou bien si c'était dans la rue. Non, c'était pour moi pas dans la rue, c'était pour moi dans un endroit où j'ai pu quand même passer assez de temps avec des personnes pour voir. Et là, et puis l'enfant est littéralement en train de donner je pense que c'est dans le bus, de donner des ordres à sa maman. Assieds-toi, ne fais pas ça, ne dis plus ça. Un enfant de 3 ans. À peu près. Un enfant qui parle à peine. Qui gronde littéralement sa maman et sa maman est là, bouche bée. Et puis là, il gronde sa maman et puis sa maman fait comme excuse-moi. C'est comme ça, c'est le merde à l'envers. C'est terrible. Moi, j'étais comme choqué. J'étais comme, je pense que c'est une scène que j'ai entendue. Ma mère, je serais même plus vivante aujourd'hui. Écoute, je pense que c'est un rêve. Je pense que je suis dans un, je sais pas, dans la réalité. Qui viennent faire beaucoup de enfants viennent faire C'est ça. C'est là, au Congo aussi. Et là, tu vas te demander que, mais cet enfant-là, quand il va grandir, sur quelle base est-ce qu'elle va respecter ses parents? Sur quelle base est-ce qu'elle ne va pas, elle ne va pas usurper l'autorité des parents? C'est juste inévitable. C'est le gâchis. Ok. Et donc, c'est vraiment dès le bas âge. Moi, je pense que si tu éduques bien tes enfants, ils ne vont pas te manquer de respect parce qu'ils vont grandir. La Bible en parle, s'il vous plaît. Je pense que c'est Proverbe quelque chose. Je ne sais pas si c'est Proverbe 22, je pense. Éduque l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et il sera grand. Il ne s'en détournera pas. Et donc c'est vraiment cela, mais les enfants sont devenus rebelles vraiment à leurs parents, ingrats. Pas de merci. C'est comme tu fais quelque chose à quelqu'un, c'est comme si la personne méritait déjà cette chose. Mais... Oui. Si en tant que nouveau converti, tu apprends à véritablement tout donner à Dieu, tout donner. Même qu'on peut te dire, là, tu justement dis gloire à Dieu, là. C'est de l'ingratitude, tu dis. Je sais pas comment. Non, pas du tout. Pas du tout. Pourquoi ça devrait être? Ou bien même la personne te fait un truc déjà. Ah ok, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux comme... Non, mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, c'est que donner toute la gloire à Dieu, ça n'exclut pas de dire merci à la personne. Et je pense que si par exemple, si par exemple tu viens me donner quelque chose, ok, je peux dire gloire à Dieu, mais la première chose que je vais dire c'est merci. Ok? Généralement tu vas dire gloire à Dieu quand tu reçois, pas quand tu donnes. Ou bien alors quand tu donnes, et que la personne te dit merci, et là tu vas dire gloire à Dieu. Tu vois un peu. C'est juste pour dire que peu importe quand on donne la gloire à Dieu bien sûr dans tout, mais on doit être reconnaissant vis-à-vis de nos frères et sœurs. C'est la sœur Esther, mais c'est qu'elle m'a aidé. Il ne faut pas souvent un peu. Et le merci que je veux lui dire ça va faire en sorte qu'elle se sente bien. Que oui, j'ai quand même aidé le frère Achille. Et c'est ce qui est bien. Et c'est ça la dynamique que en fait, ça crée quand on est. Le contraire d'ingrat, c'est gracieux. Quand on est reconnaissant. Tu vois, quand on est reconnaissant. Et c'est vraiment ça prend les 10 merci. Ça prend des fois d'appeler, hey, tu as fait telle chose, merci beaucoup. Ça m'a beaucoup encouragé. Ce sont les bonnes pratiques. Et ce n'est pas mettre l'homme. Je sais que devant c'est ça qu'on a peur et c'est quelque part c'est compréhensible. Mais ce n'est pas mettre l'homme à la place de Dieu, pas du tout. C'est que si par exemple je te dis merci pour quelque chose, ça ne veut pas dire que je ne connais pas la main de Dieu dans cela. Dieu t'a utilisé pour faire les choses. Mais encore faudrait-il que tu sois volontiers que Dieu t'utilise. Donc oui, je donne gloire à Dieu, mais je te remercie aussi. Donc c'est un peu cela. Et nous voulons cultiver cette attitude. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Des fois, tu vas faire certaines choses, certaines faveurs à certaines personnes. On voit comme, c'est comme si la personne le méritait. C'est comme aujourd'hui encore au travail, j'ai vécu une scène, j'étais comme, je pense que j'ai échappé une.
c'est bizarre, on dirait que le Seigneur savait que j'allais parler de ça, mais ça arrivait juste avant que je ne me lève de mon bureau pour venir. On a eu toute une longue journée de meetings à gauche, à droite, et c'était long. À la fin, bon, peut-être aussi à cause de ça, mais je ne juge personne. Et à la fin, il y avait un collègue qui distribuait, il distribuait pas les chocolats à tout le monde, mais il en a donné quelques-uns. Et puis là, tu vois une personne qui vient, qui quitte son bureau, elle vient. Et puis le temps le chocolat, elle ne prend pas. C'est comme, my God, est-ce que c'était une commande que tu as passée? Est-ce que tu as acheté? Ou c'était... Elle a juste pris comme ça et puis elle est partie. J'étais comme, je pensais qu'elle allait dire, je pensais que c'était soit son chocolat elle, soit que c'était, il lui devait le chocolat ou quoi. Mais non, c'était juste qu'il lui donnait son chocolat et puis elle n'a pas dit merci. Elle a juste, mais vraiment pris comme ça, comme si ça devait arriver, comme si lui devait ça. Comme si lui devait ça. Et, mais des fois ça peut nous échapper. Okay? Des fois on peut juste oublier de dire merci, on ne va pas virer fou non plus. Mais on ne veut pas cultiver, on veut être reconnaissant. Okay, vis-à-vis de nos frères. On veut reconnaître la position de nos frères. On veut reconnaître quand quelqu'un nous fait du bien. Pas que quelqu'un te fait du bien et tu dis, ah oui, c'était pas l'œuvre de Dieu, donc mon frère ne mérite rien. Bien, ma soeur ne mérite aucun remerciement. Non. Non. Nous voulons remercier. La Bible dit de donner honneur à qui honneur est dû. Et c'est que souvent vous êtes très mal à l'aise. Et c'est que ces personnes d'entre vous, je le crois, je le sais pour sûr, que ces personnes d'entre vous, il y en a qui sont dans le peut-être qui sont là, il y en a souvent qui ne vont pas aimer. Et quand on va prendre le micro, on va dire, je remercie le Seigneur pour mon pasteur. Il y en a qui ça rend malade. Mais on va tellement continuer de le faire. Ouais. Et si j'ai vu des trucs comme ça à la conférence, dernière conférence, approche apostolique. Hein? Ah oui, approche apostolique, ouais. J'ai regardé le live. Ouais. Et les personnes, c'est quand même aussi des nouvelles personnes. Ouais. Et genre comme le pasteur Luc a commencé, je m'en passe à Dieu. Je n'étais pas grave, c'était, ouais. Je ne comprends pas, c'est biblique. De quoi? C'est dans Romains. Enfin, pas dans. Oui, je ne sais même pas, mais je sais que c'est juste normal. C'est ça, oui, mais c'est. En fait, oui, c'est même vrai. Je parlais sans penser sur les. C'est Paul qui en parle pour ceux. Il dit d'honorer les autorités. En fait, il dit même d'honorer même ceux qui ne servent pas le Seigneur. Et à combien plus forte raison ceux qui servent le Seigneur? C'est juste. Nous devons honorer les gens. Et ce n'est pas les mettre à la place de Dieu ni rien, mais on veut juste honorer les gens. C'est normal. C'est bien séant. Ouais. On va dire que genre, une de tes plus grandes difficultés, c'est quand même honorer les gens. Mais tu dis, même pour tes parents, comme mes parents par exemple, genre, ils savent que je leur dis merci, je veux dire, je suis leur enfant. Alors s'ils me donnent quelque chose, pour moi c'est comme, ouais, merci papa, mais après je cours, tu sais, c'est comme, un peu, j'avoue que c'est un peu ingrat. Toi, ça ne pas de me tourner la tête, je me dis, c'est un peu ingrat. Mais il sait que je leur dis merci, alors. Mais je ne pense pas nécessairement que c'est de l'ingratitude. Tu sais pourquoi je dis ça? Je t'ai vu remercier ta maman quand tu avais laissé venir chez nous. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment voir dans quel contexte nous sommes en train de parler. Moi, d'un point de vue extérieur, ce que j'avais vu, ce n'était pas de l'ingratitude. C'est juste que tu as remercié ta maman, tu as fait un câlin et puis tu es monté. Je ne vois pas ce que tu allais faire de plus. Tu n'allais pas rester là pendant 10 minutes et puis dire oui, merci vraiment, mon frère. Mon âme a dit que dégage. Ta maman, c'est pas. Parce que dans notre famille, on est vraiment quand même très égoïste. Mais maintenant, ça va toi de ça. C'est toi qui sais qui est mieux pour ça. Parce que genre, on peut dire oui, merci. Et puis, nous, si tu restes là, tu dis 20 minutes, merci. Même moi, je vais dire, mais c'est ça. C'est quoi? C'est comme à un moment donné, ce n'est plus ça là. C'est ça. Alors, je me dis, genre, nous, même pour parler, même si ça choisit au téléphone ou soit quoi que ce soit, moi, je préfère juste, tu me dis l'heure et je suis là. Pas parce que je n'aime pas, c'est juste que je n'aime pas beaucoup parler au téléphone. Des fois, ça peut paraître ingrat, non, envers la personne. Ouais, on ne peut pas tout gérer. Il y a certaines choses que tu ne peux pas, gérer. Tu vas tout faire dans le meilleur de tes capacités et tu ne peux pas tout gérer. Tu peux faire le tout, le bien que tu veux. Et je vais vous donner un exemple qui va tellement clore ce débat. Tu
peux faire tout le bien que tu veux, mais certaines personnes ne seront quand même pas contentes. Qu'est-ce que Jésus-Christ avait fait de mal pour qu'on le déteste au point de le crucifier? Rien du tout. Donc, tu peux faire tout le bien que tu veux. Tu peux faire être bien comme tu peux. Tu peux faire les choses avec les meilleures intentions que tu veux. Tu vas quand même avoir des ennemis. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux juste avancer. Tu peux juste avancer. On ne peut pas te contrôler, mais en ce qui te concerne, sois en paix avec tout le monde. Pour revenir bibliquement parlant, c'est écrit quelque part. Dans ce qui nous concerne, on veut être en paix avec tout le monde. On veut faire toutes les choses de la bonne façon. Et si on avançait, ils seront ingrats, irréligieux. On n'aime pas les choses de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est devenu comme... c'est devenu comme... c'est devenu comme tabou, les choses de Dieu. Okay, c'est la société dans laquelle on vit. Alors, quand on parle de... Je sais que religieux aujourd'hui a pris une connotation un peu négative. Mais en réalité, le mot religieux n'est pas, dans son essence, n'est pas supposé être quelque chose de négatif. Ok. Le mot religieux, la religiosité a pris une connotation négative à cause que, aujourd'hui, ça signifie que quelqu'un qui fait quelque chose juste de manière répétitive. On utilise même souvent ça dans les contextes hors bibliques. Ok. Et c'est pour ça que des fois, ça part vraiment dans tous les sens. Mais quand Paul écrit ici, là, je ne crois pas du tout qu'il est en train de parler dans le même sens du mot religieux que nous connaissons aujourd'hui. Il n'était pas en train de dire que les gens sont irréligieux dans le sens de dire que les gens sont irréguliers. Il était en train de dire que les gens ne sont pas intéressés aux choses de Dieu. Les gens ne seront pas intéressés aux choses de Dieu. Un peu. Et c'est réellement ce que nous vivons. C'est aujourd'hui. Moi, ça m'aide bien. Moi, je sais pas qu'on m'appelle. C'est qu'on m'appelle frère, que quelqu'un qui aime trop l'église. C'est plutôt un bon commentaire. C'est plutôt moi, je prends ça plutôt comme étant un compliment, même si ce n'est pas l'amour. Ils sont insensibles. Et tout à l'heure, je parlais de mon collègue qui parlait de la mort. On est devenu tellement insensible à ces choses-là. On est devenu juste careless. Et il y a une des choses qui va souvent générer l'insensibilité. C'est l'excès de blessure. En quelque sorte. C'est pas la faute de la personne. Des fois, c'est pas tout à fait la faute de la personne. Mais c'est juste que quand tu es conscient de cela, tu vas commencer à travailler dessus. Tu vois. C'est vrai que des fois, c'est pas la faute de la personne. Des fois, les blessures vont pousser quelqu'un à être très sensible. Et ça va aussi pousser quelqu'un des fois à être juste insensible. Parce qu'il va devenir comme whatever. Vous avez entendu parler de ce mot-là? Ouais. Il va juste devenir comme s'il a tellement subi des choses que ça ne fait plus rien. Tu vois un peu. Mais on ne peut pas arriver là. Des fois, on a tellement été blessé qu'on commence à faire quoi? On commence à se renfermer. On commence à fermer la main. On commence à se renfermer sur nous-mêmes. Ok. Et là, peu importe comment ça souffle autour de nous, on est plus sensible. Et j'ai l'impression que le Seigneur veut encore que je retourne à l'exemple de lui-même. Il a tellement été flagellé pendant longtemps. Il a été moqué, il a été rejeté par les siens. Mais il a décidé d'être crucifié, les mains ouvertes. Donc il n'a pas fermé les mains, il les a gardées ouvertes. Et il n'était pas devenu insensible. C'est pourquoi il a dit à celui qui était à côté de lui, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Il était au plus profond, en fait, il peut dire de son agonie. Et qu'il était à la croix. Il était au plus profond de son agonie, mais il avait encore la compassion pour le bandit qui était à la croix. Il avait même encore la compassion pour ceux-mêmes qui l'ont crucifié. Père, pardonne leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a été blessé, mais ça n'a pas enlevé sa compassion pour les gens. Ça n'a pas enlevé sa sensibilité. Donc le fait qu'on est blessé, c'est sûr que nous sommes des êtres humains et ça on a besoin de l'aide. Mais il faut juste qu'on se dise que les blessures là, on doit s'efforcer à ce que ça ne nous pousse pas à nous renfermer dans nous-mêmes, parce que ce n'est pas l'exemple que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné.
C'est ma femme disait quelque chose récemment qui est resté en fait dans mon esprit. Elle disait ceci, c'est que normalement, quand quelqu'un a été maltraité, selon elle, la personne devrait plutôt prendre ça comme étant un exemple pour bien traiter les autres. Si toi tu as été maltraité, tu sais comment ça fait mal d'être maltraité. Pourquoi est-ce que tu maltraites les autres? Ça fait du sens, non? Mais il y a souvent certains qui m'ont dit j'ai été maltraité, je vais faire subir pire que ça à tout le monde. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas sain. Normalement, quand tu as subi le fond, quand tu étais au fond, tu devrais être réellement la personne la plus douce. Parce que tu dis, je ne veux tellement pas que la même chose qui m'est arrivée arrive à mon voisin. Donc je vais tout faire, oui, à mon prochain, je vais tout faire pour... Excusez-moi, je pèse mon parfum. Donc je vais tout faire pour que ça n'arrive pas à mon prochain. Tu vois un peu. Et des fois, les tribulations que nous supportons, des fois, c'est pour avoir beaucoup de compassion aussi pour nos frères et sœurs. Ou bien pour ceux qui sont à l'extérieur. On a eu tellement d'échecs depuis qu'on fait le Seigneur. En tout Et même cas, avant. Et toi, tu vois la personne qui vient d'arriver, tu ne veux tellement pas que la personne passe à travers les mêmes choses. Et tu vas tout faire, tu vas t'investir pour que la personne ne fasse pas les mêmes erreurs. Et si vous n'avez pas encore réalisé, c'est ce que nos dirigeants sont en train de faire. Je n'ai jamais oublié comment j'ai été pris par la main, moi, quand je suis arrivé au Seigneur. Et mon passé était tout le temps en train de me dire, j'ai fait telle chose, je ne veux pas que tu fasses la même chose. J'ai fait telle chose, je ne veux pas que tu fasses la même chose. Il ne m'a pas dit, va te débrouiller, tu vas apprendre tes erreurs. Non, il savait qu'il a fait certaines erreurs, et il a tout fait, il a tout investi. Parce qu'il n'est pas seul, ils ont tout investi pour qu'ils ne fassent pas les mêmes erreurs que eux. Tu vois. Et c'est ce que Dieu attend de nous. C'est même les erreurs que nous faisons aujourd'hui. Si nous, ça nous a fait du tort, nous avons des cicatrices, on peut au moins faire en sorte que ça profite à ceux qui vont venir après. De telle sorte qu'ils n'aient pas besoin d'avoir les mêmes cicatrices. Sinon, à quoi ça aura servi? Tant qu'à faire, on peut bonifier nos erreurs d'une quelconque façon. Bon. Donc c'est réellement cela. Donc ils sont devenus insensibles. Oh, qu'est-ce qui s'est passé avec moi? Ça va venir. Ok. S'il marque qu'il n'y a pas de son, c'est correct. Ok. Ok. Puis si... Ok. Ça continue de enregistrer pareil. Parfait. Donc ils sont devenus insensibles, déloyaux, pas de loyauté. Non, il te promet quelque chose, après, il fait tout le contraire. Calomniateur. Et la calomnie, tellement parler de quelqu'un. Et on disait souvent ceci, c'est que si tu ne peux pas dire quelque chose en face de la personne, la chose n'est probablement pas bonne à dire. Et nous devons vraiment nous exercer à cela. Nous, on ne peut pas tomber dans ces affaires de calomnie. Ce n'est pas une bonne, ce n'est pas une bonne chose. Je vais faire mon cours. Si vous n'êtes pas convaincu, demandez à Aaron. Et l'autre s'appelait comment? Myriam. Myriam. Ah, ok, allez leur oui. demander. Okay. Ça les avait fait ça dur. En tout cas, Seigneur, n'est-ce pas, hein? Donc ils sont devenus intempérants. Pas de patience, c'est ça que ça signifie intempérant. C'est la moindre chose, il pète un câble. Si tu lui parles mal, il te répond mal. Il y a un collègue qui m'a dit ceci. Donc son boss lui a parlé mal, il a dit, moi je suis comme ça, si tu me parles bête, je te parle encore plus bête. Et comme, c'est sûr que tu as vraiment bien fait là. C'est sûr que là il est sûr de lui. C'est comme, non. Nous c'est pas comme ça. C'est un chrétien doit pouvoir être juste calme, juste tempérant. Que même au travail. Quand je dis même au travail, c'est parce que je sais c'est quoi la réalité du travail. Et je sais que ça dépend des fois des emplois, mais il y a des emplois là où ça se chicane pas mal. Ok. Et des fois là, si tu oublies que tu es chrétien, tu vas embarquer dans le truc. Mais des fois il faut se dire, hey, moi je suis chrétien, je n'embarque pas dans cela. Un peu.
Tu sais, des fois, ce sont les opportunités même d'évangéliser comme ça qu'on laisse. Mais ça se ressent juste, ça doit juste se ressentir, juste parce que tu fais juste la bonne chose. Et puis quelqu'un va venir dire, mais toi, il me semble que tu es différent. Il semble que quand ça va mal, toi, tu es toujours calme. Et là, tu vas dire, c'est parce que tu ne sais pas. Viens, je vais te dire. Et là, tu peux commencer à évangéliser la personne. Et donc, c'est vraiment cela. Mais nous, on ne veut pas être intempérants. Là, on veut être tempérants. Ils sont cruels. Et ça revient encore dans le même type de mort. Et on n'a plus de sens de la vie. Ils sont prêts à tuer pour rien du tout. Vous entendez comment en Colombie, là-bas, ça prend juste $2000 à peu près, ou bien $1000 même, je ne sais pas combien, pour tuer quelqu'un. Il y a des gens que c'est leur travail, c'est leur job. Ah oui. Donc tu peux aller voir, tu lui dis, je veux que tu finisses avec telle personne, 2000 pièces, ils te règlent ça. Et c'est rendu là. Ils sont devenus cruels, ils sont devenus ennemis des gens de bien. Aujourd'hui, quand tu fais quelque chose qui est bien, ça devient plutôt quelque chose de mauvais. Tu fais quelque chose qui est mal, c'est plutôt quelque chose de bien. Par exemple, quelqu'un qui garde sa chasteté jusqu'à un certain âge, on va lui dire, ah oui, mais on regarde ça comme quelqu'un qui est faible. Et moi, je vous dis, gardez votre chasteté. Amen. Il n'y a rien. Il n'y a pas un trésor. Il n'y a pas un meilleur trésor, en fait, pour que toi, en tant qu'homme ou bien toi, en tant que femme, tu peux donner à ta femme ou bien à ton mari. Il n'y a pas de meilleur trésor, je vous le dis. Il n'y a pas un meilleur cadeau. Il y a vraiment juste rien de tel. Okay. Il y a d'autres qui rient même de ça. Ils n'ont qu'à rire. Okay. Mais ils rient peut-être aujourd'hui. Mais le jour où ils vont se rendre compte du dégât du fait qu'eux ils sont frivoles, ils vont pleurer. Et ils pleurent très fort. Aujourd'hui, le taux de divorce est élevé. Ce n'est pas pour rien. C'est aussi à cause de ça. Parce que tu as tellement essayé à gauche, à droite et tu t'es habitué à aller d'une personne à l'autre que pour toi c'est facile de rompre une relation. Tu as tellement rompu de relations dans ton enfance que maintenant, quand tu rentres dans une vraie vie de famille, tu ne te rends pas compte que là, tu es dans quelque chose de sérieux. Donc, même si tu as 2-3 enfants, tu vas quand même divorcer. C'est vrai. Et donnez-moi un seul exemple là où le divorce a fait du bien à la famille. Jamais. C'est toujours catastrophique. Tu vois. Donc, oui, peut-être qu'ils peuvent rire aujourd'hui, mais les fruits après. De votre âge, là, ils sont en train de rire, ils sont jeunes. Okay, ils sont en train de faire les choses à gauche, à droite. Mais quand ils vont grandir, ils vont regretter cela à chaud de larmes, je te dis. Parce que quand ils commencent à parler de comment est-ce qu'ils vont se séparer, tu sais, commencent à parler du divorce, parce que j'en ai un collègue qui parlait de gens qui partent là. Ouais. J'ai un collègue qui me parlait de comment il va se séparer avec sa femme et ainsi de suite. Et c'est là que tu te rends compte que ce n'est plus drôle. Le monsieur qui allait dur, mais quand il te parle de ça, tu as l'impression qu'il a envie de pleurer. Mais c'est parce qu'ils ont commencé tôt. Aussi. À gauche, à droite, ça ne va pas, on se sépare. Et puis, mais non. Non, il faut plutôt être fier de sa chasteté. C'est un flambeau. Il faut en être fier. Donc, ils seront cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil. On a parlé de ça tout à l'heure. Aimant le plaisir, puisque Dieu ayant l'apparence de la piété, mais rien ce qui en fait la force. Aimant le plaisir plus que Dieu. Fermé pour vacances d'été. Une telle pancarte, vous ne la retrouverez jamais devant UPC.